Amen. This is a house of prayer. This is a house of prayer. Comme la chanson de Theophilus Sunday dit, this is the house of the Lord. I am his dwelling. I am his temple. I am the house of the Lord, a city on a hill. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, fils et filles du roi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Good morning, good morning, good morning. Bon midi à tous. Je suis contente encore une fois d'avoir le privilège, l'honneur, la grâce d'être là avec vous, vraiment, to pray together today, because this is a house of prayer. Let me know, please, on the chat si vous arrivez à bien m'entendre, please. Yes. Perfect. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant de commencer, nous allons prendre une minute, vraiment, pour partager le lien sur nos statuts et avec quelqu'un qui n'est pas là. Nous allons prendre une minute pour partager le lien sur un groupe, à quelqu'un particulier, to invite other people in this moment of prayer. Comme je le disais souvent auparavant, nous n'avons pas de la bombe, nous partageons un lien prière avant. And I bless the Holy Spirit parce que je ne partage pas comme avant. Donc, c'est les oreilles pour moi. Let me go share with some people. Let me share with you. Je travaille avec des enfants qui who are on the spectrum, right? Et puis on leur apprend que sharing is caring. Sharing is caring. Tu partages parce que tu aimes la personne. Sharing is caring. Because I care about you, I will share with you. So let us care about our brothers and sisters and share with them. Amen. Who else could I share with? All right. Good job. Good job. To those who shared, good job. À ceux qui ont partagé, good job. All right. Nous allons prier pour accueillir la présence du Saint-Esprit avant de commencer. Pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Notre Père Céleste, nous te disons merci, Papa. Merci pour ta grâce, ton amour, ta beauté, ta miséricorde envers nous. Merci, Papa, de ce que tu nous as permis, de ce que tu nous as réveillés et que tu nous as permis d'être encore une fois réunis sur cet appel pour pouvoir passer un moment de prière ensemble. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci, Papa, parce que tu es toujours fidèle au rendez-vous. Merci, Papa, parce que tu es toujours présent à temps, Papa. Et que là où nous-mêmes nous sommes infidèles, nous-mêmes nous sommes infidèles, toi-même tu restes ici, tu restes et demeures fidèle. Les merci pour la vie de chaque personne sur cet appel. Merci pour la présence de notre Saint-Esprit qui est déjà tangible et palpable sur cet appel. Merci, Papa, parce que tu as fait des provisions pour nous, pour que nous puissions les recevoir aujourd'hui. Merci, Papa, pour ceux et celles qui ne nous ont pas encore rejoints, pour ceux et celles qui ne peuvent pas venir nous rejoindre aujourd'hui. Je te demande d'aller les toucher, Papa. Ceux et celles qui vont écouter cet enregistrement, je prie, Papa, pour que ta parole, parce que tu vis en dehors du temps, que ta parole, Papa, garde cette même puissance pour aller les toucher, pour aller changer, pour aller réveiller, Papa, pour aller faire une transformation, faire quelque chose de nouveau
dans la vie de la personne qui va écouter cet enregistrement, papa. Je te dis merci. Je te dis merci pour le mot vraiment d'aujourd'hui. Je te dis merci pour les mots de prière. Je te dis merci, papa, pour les cœurs de chaque personne que ton Saint-Esprit est en train de préparer afin qu'il soit une terre, papa, prête, une terre, papa, bien remuée, une terre, papa, qui préparait, une terre, papa, qui est prêt pour recevoir semence, je dis. Je te remercie, papa, du fait que chaque grand monde qui l'a, chaque grand monde qui l'a, they are going to receive something from you, papa. Que ce soit un mot d'encouragement, que ce soit un appel, que ce soit, je ne sais pas, une conviction, whatever it is, papa. Que ce soit une prière, papa, que leur cœur, que cœur t'a murmuré, papa, que je dis, va permettre qu'ils va le courage, va le force pour exprimer à voix haute. Je te remercie d'avance, papa. Je te remercie. Aujourd'hui, vraiment, papa. Je prends le temps de te remercier. Nous prenons le temps, papa, de te remercier. De te remercier pour cette plateforme, de te remercier pour notre leader, Frère Olivier, qui est venu, papa, qui a remis la prière du midi sur pied. Je te remercie, papa, parce que nous avons cet endroit là où nous pouvons venir chaque midi, venir prier, papa, venir apprendre, venir grandir, papa. Parce que tu nous pas appelé, nous pas relevé, nous pour nous donner sa bébé, mais nous relevé, nous pour nous grandir, papa. Nous te remercions, papa, pour cet espace-là que tu nous as donné, papa. Je te remercie, papa, pour chaque personne qui a prié, pour chaque personne qui prie, papa, qui t'a prié dès le commencement. Je te remercie, papa, pour chaque mot, pour chaque parole, pour chaque prière, papa, qui a été faite sur cette plateforme. Et je sais que this platform is Happy Unity is a place where, just like the well of Jacob, a place where your presence is. A place where your presence is, papa. Je te remercie pour chaque personne, dès le commencement, qui t'a joué nos paroles, qui t'a donné un mot, ou bien on t'a prié exactement ça, on t'a besoin. Je te remercie, papa, parce que tout ça, c'est preuve de ta grâce, preuve de ta bonté, preuve de ton amour envers nous-mêmes, papa, que pas quitter nous marcher à l'aveuglette, mais toujours, 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 que tu parles tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, papa. Que ce soit une exhortation, que ce soit son sermon, que ce soit Pasteur Manos qui te partage un message, que ce soit Frère Olivier qui te donne une exhortation. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit son musique que nous t'ai joué. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es intentionnel. Tu es intentionnel. Et tout ce que tu fais est bon. Je te donne le contrôle de ce moment. Que tout, papa, tout ce que tu veux dire, tout ce que tu veux faire, papa, que ça soit dit, que ça soit fait, papa, pour ta plus grande gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Aujourd'hui, rapidement, vraiment, de ce qui a mis sur mon cœur de partager quelque chose. I'm not the happiest with sharing that. Je dis, je ne suis pas la plus contente parce que ce sont des choses qui brisent mon cœur. À chaque fois que je pense, parce que moi-même, personnellement, I can relate to so many of them. Aujourd'hui, il m'a demandé de partager certaines choses qui font obstacle, ou bien certaines choses qui dérangent notre relation avec Dieu, ou bien certaines choses que, en tant qu'humains, que nous expérimentons, right? Et puis, ce sont ces choses-là affectent notre relation avec Dieu. Mais des fois, nous ne pouvons même pas le voir nous-mêmes. Ça coupe pas vraiment? Ok. Attendez-moi. Let me lower the music. Ça va mieux? Faites-moi savoir si ça va mieux. Oui? Ok. Merci. Si ça coupe encore, faites-moi savoir. Peut-être que je dois me déplacer. Merci, ma soeur. Sois bénie. Certaines choses qui affectent notre relation avec Dieu. Et la première chose, c'est les traumas du passé. Nous avons entendu beaucoup de
de sermons à propos des blessures de l'âme, etc. Donc, je pense que nous avons une idée de ce que ces choses sont. Mais je voulais adresser quelque chose en particulier. Et c'est, je ne sais pas si, maybe the women here, les femmes sur cet appel. J'aimerais vous poser une question. S'il y a quelqu'un qui, sur cet appel, c'est pas une question piège, c'est juste une chose dont je suis curieuse. Qui, sur cet appel, se considère comme disciple de Jésus-Christ? Qui a vraiment pris le temps de dire que je suis disciple de Dieu? Je sais que nous tous, nous sommes chrétiens. Ou bien s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, on a géré ça, puis on a géré ça tout à l'heure. Mais qui, sur cet appel, s'identifie comme disciple de Jésus-Christ? OK, OK, OK. Merci. OK. OK, merci beaucoup. Comme je dis, c'est pas une question piège, hein, c'était juste pour voir quelque chose. OK. Qui d'autre avant de continuer? All right, merci. Right. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. All right, Sister Jennifer. Sister Jennifer dit, au cas où tu n'avais pas entendu, moi encore. Amen, amen, amen. D'accord. La première chose que j'ai pu voir dans ma propre réalité qui affectait ma relation avec Dieu, c'était les traumas ayant attrait avec ma relation familiale, avec la relation que j'avais avec mes propres parents. Ce sont des choses que j'ai réalisées, ou bien que je suis en train de réaliser, que la même bagaille qui était qu'on manifestait, right, in my relationship, dans ma relation avec mes parents, se manifeste aussi dans ma relation avec Dieu. Je vais vous donner un exemple sans trop entrer dans les détails. Um, j'ai un de mes parents, vraiment, bon, je vais dire ça clairement, avec mon père, God rest his soul, je pensais que je devais toujours, ou bien je sentais que je devais toujours faire les choses parfaitement, ou bien que je devais toujours être la meilleure pour pouvoir lui faire plaisir. OK? C'est comme ça que je voyais les choses. Par exemple, je me souviens un jour, yo bay kanem fait moyenne 7. Les enfants, les pleurs que j'ai pleuré. Les pleurs que j'ai pleuré. Parce que c'est pas moi qui t'ai fait plus gros moyenne, c'est pas moi qui t'ai plus fort, c'est pas moi qui t'ai, c'est pas moi qui t'ai fait plus gros notes, etc. Et puis je me souviens que, et, arrivé à la maison, j'avais dit à mon papa, mais qui moyenne moi fait? Et puis il me dit, et tel qui moyenne tel fait. Tel fait plus gros moyenne que moi. Et puis il m'a demandé pour qu'il soit pas ou pas de faire moyenne et tel te fait. Like, pour qui ça un tel fait plus gros moyenne que ou. Ça t'est passé. Soit pas gagné, soit manqué, il faut pas de faire moyenne et tel fait. C'est typique des parents ici, right? Um, comme c'est comme motivation, ils te disent, un tel a fait quelque chose, pourquoi tu ne fais pas aussi bien qu'un tel? Et puis j'ai réalisé, voilà, pas bon travail, pas bon laver vaisseau, soit réglé. Qui fait, c'est moyenne 7 heures pour terre. Pour qu'il soit pas qu'à faire moyenne 8, etc. Et puis, sans même le réaliser, ça a transpiré de ma relation avec Dieu. Où je pensais que si je n'étais pas la meilleure, si c'est pas moi, bah, si c'est pas moi qui chantais plus fort, qui plus bien, si c'est pas moi qui priais plus bien, si c'est pas moi qui, je ne sais pas, non. Si je ne faisais pas le meilleur, si pas comme si pour un titre là, qui dit you're the best là, que tout le monde voit, oh, she's good, she's good, she's good.
que Dieu lui-même non plus, il n'était pas content avec moi. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis. Donc, il y a beaucoup de choses dans nos relations avec nos parents, especially pour les hommes avec leur maman et pour les femmes avec leur papa. They transpire in a relationship with God. Par exemple, si tu as eu, si c'était un papa, right, qui t'a abandonné, la vraiment facile pour pas qu'à faire bon Dieu confiance. La vraiment facile pour pas qu'à faire bon Dieu confiance. Parce qu'on te dit quoi? Que Dieu est ton père, pas vrai? Donc, l'image que tu as d'un père n'est pas la meilleure. Donc, it's hard to trust. OK, I couldn't trust je ne pouvais pas faire confiance au papa que je pouvais voir. Comment est-ce que je vais pouvoir faire confiance à un papa que je ne vois pas? À un papa que je ne peux pas toucher? Donc, this is the first thing que moi-même j'ai réalisé et que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de partager avec. Que comment nos relations avec nos parents, especially the women with the daddy issues, comment que ça peut transpirer dans notre relation, transparaître dans notre relation avec Dieu, sans même que nos parents nous comptent. Pendant que je partage ces points, j'espère vraiment et je prie pour que vous puissiez, que le Saint-Esprit puisse révéler aux personnes qui sont en train de faire face à ces problèmes, pour le révéler, that the Holy Spirit would reveal to you, right? Parce que la parole dit que Dieu reveal to redeem. Que vraiment, que nous qu'à chercher, search your heart, vraiment. And si ça enfuit en côté, pour nous vraiment acknowledge it, how do I say acknowledge? Pour nous vraiment réaliser que là, right? Et pour nous capoter. Parce que c'est ça nous va le faire, nous va le porter ça yo, devant le trône de la grâce. On le bagaille qui affecte les relations nous avec mon Dieu, ce sont nos défauts. Right? Ça va sans dire. Ce sont nos défauts. Il y a certains petits défauts que nous avons en tant qu'humains qui affectent notre relation avec Dieu. Par exemple, moi-même, quoi, en pile monde pas quoi ça, je n'aime pas parler. Je n'aime pas parler. Souvent, je n'aime pas parler. Toujours dis moun nan da sok, don't be fooled. Je parle en pile nan da sok, c'est seul nan da sok me parler tout parler ça. C'est seul nan da sok moun kon voit comme ça. Dans ma vie personnelle ou bien dans mon entourage, je suis très, très, très introvertie. My default nature is to be introverted. Je suis très introvertie. Je n'aime pas parler, je n'aime pas être comme si dans foule, pas aimer dans mi-temps comme si dans mi-temps monde, je n'aime pas ça. Je ne me sens pas à l'aise. Mais Dieu m'a fait grâce que dans la soc, il a commencé à changer ça en moi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui affecte ma relation avec Dieu parfois. Parce que quand je te dis que je n'aime pas, comme si I don't want to talk, I don't want to talk. Et des fois, je n'ai pas envie de parler, comme si des fois je prends, c'est Dieu, juste lis ma pensée. Je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche et de parler là maintenant. Juste lis ma pensée, tu connais mon cœur, on prie avec un fait. Bon Dieu, qu'on t'aime. Et puis voilà. Je n'ai pas envie de parler. Je n'aime pas parler de mes sentiments. Je n'aime pas parler de ce que je ressens. Je n'aime pas le sentiment d'être vulnérable. Ce sont des choses que je suis en train d'apprendre, que ma relation avec Dieu est en train de m'apprendre. Donc, ces petits défauts-là, ces petites choses-là, ce sont des choses qui affectent ma relation avec Dieu, ou bien qui affectaient ma relation avec Dieu. Maintenant que je suis consciente et que le problème identifié est à moitié résolu, pas vrai? Et dès qu'on identifie le problème, on peut travailler, on peut demander au Saint-Esprit de nous aider à travailler sur ça. Donc, ce sont des petits défauts. Si on prend la colère aussi, OK, je me souviens que la colère, l'impatience, je me souviens que mon impatience me rendait impatiente dans ma relation avec Dieu. J'étais impatiente avec tout le monde autour de moi.
Et j'étais impatiente avec Dieu aussi. Comment ça, je te demande quelque chose, mais je te dis quelque chose et puis tu me dis d'attendre. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. Donc, ce sont des choses que, en priant, demandant à Dieu de, comme le verset le dit, search my heart, regarde mon cœur, vois si je suis sur une mauvaise voie, que le Saint-Esprit, petit à petit, a commencé à me révéler. Um, même nos qualités peuvent être des choses, ok? Nos qualités, notre appel, les dons que Dieu nous donne, nous devons être prudents à ce que ça n'affecte pas notre relation avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. J'écoutais un sermon, bien j'écoutais un podcast où ce pasteur-là parlait de Pierre. Et puis, il donnait une perspective différente sur l'attitude de Pierre. Et puis, il disait que Pierre était un leader parmi les disciples. Pierre était un leader. Pierre avait une position de leadership parmi les disciples. On voit que gan pile bagay qui fait, ou bien gan pile moun, c'est Pierre qui vient par la veille, ou bien qui fait que they follow. Or he was even a leader parmi ses frères. Right? Il est un leader parmi ses frères. Le leadership de Pierre, c'est une théorie. Je veux que ça soit clair que c'est une théorie. Right? Le leadership de Pierre pourrait être la raison pour laquelle Pierre était toujours devant bonne comme ça. Parce que il sentait que, bah, la fête là, comme si tout le monde me regarde. C'est comme quand tu es quelque part, tout le monde veut regarder. Qu'est-ce que tu vas faire? Right? And he was always the first to act, the first to go, the first to do something. Parce que des fois, même notre appel, même nos qualités, même les choses qui sont bonnes en nous, when we do not bring them, quand nous ne les apportons pas à Dieu, pour bon Dieu travail, pour le travail caractère, pour le travail ça. Ça aussi, tout bagay ça yo tout, ka vin des empêchements. Par exemple, peut-être que ton talent ou bien que le don que Dieu t'a donné, c'est le don d'enseigner. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une qualité, c'est une bonne chose. Mais maintenant, parce que tu as le don d'enseigner, depuis tout on a depuis paraît ton côté c'est pour toujours parler. Tout le monde silence attendou. Ou toujours gon bagay pour dire, ou toujours gon bagay pour ajouter, ou toujours gon parole pour partager. Le Saint-Esprit a toujours mis quelque chose sur ton cœur pour partager. J'ai vu un quote de pasteur Grégory Paul, qui disait que l'envie de parler est rarement le signe qu'on a quelque chose à dire, mais plutôt le signe qu'on a besoin d'être entendu. Yes, ou chaud devant bonne. Même des choses qui sont bonnes en nous, if we do not bring them. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que j'ai appris et quelque chose que mon leader m'a rappelé. Elle m'a dit que tout ce que Dieu te donne, tu dois le remettre à Dieu. You have to give it back to God for God to use it according to His purpose. Pour que Dieu puisse utiliser ça pour son dessein. Right? The next thing, unforgiveness, le manque de pardon. Je ne sais pas combien de fois. Cette semaine, c'est de manque de pardon seulement. Tout côté me passé, c'est de manque de pardon. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2023, j'avais perdu mon travail. Et puis, ça allait mal, les choses allaient mal dans ma vie. Et puis, j'avais laissé mon travail. Quelque chose s'était passé avec mes collègues, j'ai décidé de laisser le travail parce que vous n'allez pas me manquer de respect comme ça. Et puis, après beaucoup, moi, je commence à prier pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'arrivais pas. C'est comme si le travail n'a pas existé dans l'entourage encore. Je n'arrivais pas à trouver un travail. Et puis, je priais. Le Saint-Esprit m'a dit, tout le temps, pas relé moun sa, ou pas écrit moun sa yo.
Pour demander tout pas pardonner yo, ou pas demander au pardon, rien pas marcher. Nothing is going to work for you unless you forgive these people and you ask them for forgiveness. La raison pour laquelle ta vie est comme ça en ce moment, c'est parce que tu n'as pas pardonné et tu n'as pas demandé pardon. Parce que oui, yo t'es fait mal, mon pas réagi bien non plus. Yo t'es fait mal, mon t'es demandé, mon petit parti encore qui t'es demandé la vengeance et la rétribution. Donc, j'ai dû écrire à ces personnes, demander au pardon, pardonner eux et demander au pardon. Et puis, immédiatement après, tout bagaille débloqué. Tout comme si la vie me débloquée. Donc, le manque de pardon est quelque chose aussi qui peut nous affecter, qui peut affecter notre relation avec Dieu, parce que dans ces situations-là dans ta vie, tu te sens lourde. Ou sens pas qu'à prier, ou sens que tu n'es pas en paix, you have that sadness, ou bien tu as cette tristesse-là. Des fois que tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à parler avec Dieu, tu ne sais pas pourquoi. C'est juste parce que Dieu te dit que tu dis dans la prière, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. But you're not doing the first step. You're not forgiving. Right? Ça aussi, c'est une chose qui peut affecter ta relation avec Dieu. Pour continuer, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui affecte notre relation avec Dieu d'une manière exponentielle. Être perfectionniste. Tu peux penser que tu peux être perfectionniste dans ton travail, tu peux choisir là où tu vas être perfectionniste. Si tu es perfectionniste, réellement perfectionniste, you're going to be a perfectionist in every area, dans chaque aspect de ta vie. Et ce que le perfectionniste, Salvin Havel, c'est l'envie de tout contrôler, le besoin de tout contrôler. Si tu es quelqu'un, tu t'identifies comme perfectionniste, je te garantis, regarde bien, tu vas voir que tu as toujours besoin de tout contrôler. Parce que comment vas-tu faire pour que tout se passe parfaitement, dans ton opinion? C'est parce que tu as un contrôle, tu as une main dans tout ce qui se fait. Et ça, c'est quelque chose qui affecte notre relation avec Dieu. Et je le dis en connaissance de cause. À mon grand âge, si je peux dire ça comme ça, je suis encore en train de voir comment ces choses-là ont affecté. Et bon, affectent, si je peux dire ça, ont affecté et affectent encore ma relation avec Dieu. Ne pas pouvoir relâcher le contrôle certaines fois. Et je vais vous dire quelque chose qui m'amène à un autre point. Ça vous montre the lack of trust, le manque de confiance que nous avons en Dieu. Moi-même, mon opinion personnelle, c'est que quand je vois Abraham, je vois Jacob, quand je lis leur histoire, je vois des gens who didn't trust God. Ça encore leur a amené à des décisions où ils ont pris des décisions par rapport à la peur. I'm scared, I will do that. Je sais que Dieu a dit ça, oui, mais en ce moment-là, j'ai peur. Donc, je vais juste agir en accord avec ma peur. Abraham, chaque côté le passé, pas de malheureuse dans Sarah. Chaque côté le passé. Il dit non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Because he lacked, my opinion is that he lacked trust in the Lord. Oui, Dieu est mon défenseur, oui, Dieu peut me défendre, oui, Dieu peut, mais les sérieux monté sous cas, me laguer ça parce que j'ai peur. Et il y a un pasteur qui dit que tu ne peux pas, you cannot obey to someone you don't trust. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un, à un monde qu'on pas fait confiance. Ou pas qu'à obéir à un monde qu'on pas fait confiance. Lack of trust, le manque
de confiance en Dieu, en sa parole, en ce qu'il dit, et le fait qu'il va accomplir ce qu'il dit, qu'il va le faire vraiment, ouvre la porte sur la peur et nous montre que, et nous prenons des décisions basées sur la peur. And the next thing, pride. Pride, pride. People of God. Comme Sister Laurie aime le dire, sneaky, sneaky pride. Sneaky, sneaky pride. La fierté. La fierté. Si je pouvais éliminer une seule chose du monde, ce serait la fierté. Parce que la fierté, c'est quand on... Allow me to be graphic. Permettez-moi d'être vraiment graphique. C'est quand on pinaise. Il y a un petit coin qu'on ne peut même penser le taper. Il y a un petit côté, un petit tout, un petit crevasse qu'on ne peut même penser que fierté là-dedans. Et I bless the Lord for my leader, Louis. Perfectionist, like being a perfectionist, c'est un symptôme de multiplier rapide. Amen, my sister. Amen. See, high five in the spirit. C'est un symptôme de la fierté. Parce que tu penses que par ta force, par ta capacité, que tu peux le faire toi-même, tu peux le contrôler. Tu peux. It's all about me. Me. I can do it. I can. Et puis, la cause profonde, c'est la fierté. Exactement. Focus la soul et tu ne te rends même pas compte de ça. Je ne sais pas combien de fois que j'ai dû prier, ou bien combien de problèmes, ou bien combien de fois ma relation avec Dieu a été affectée, puis c'était pride again, pride. Je ne peux pas prier, je ne me sens pas pride. Ou bien quelque chose s'est passé, par exemple, je voulais faire quelque chose pour Dieu, pour Dieu, par elle a mal passé, et puis, ou bien pas passé, je me t'ai là, et puis je suis frustrée, etc. Pride. Donc, if there's one thing, c'est vraiment une chose que j'inviterais tout le monde à prier constamment pour que bon Dieu révèle dans la vie nous, it's pride. Donc, on a partagé plusieurs points. Les traumas du passé, les relations avec nos parents, nos défauts, même nos qualités et les dons que Dieu nous donne, le manque de pardon, le manque de confiance en Dieu, la peur, le perfectionnisme et la fierté. Ce sont des choses qui affectent notre relation avec Dieu. Donc, je ne sais pas qui, ou bien pendant la parlé, qui peut-être se sont identifiés à un ou deux de ces choses. Mais nous allons prier. First of all, we're going to repent. Nous allons demander pardon à Dieu. Et nous allons demander à Dieu son aide. Yes. Manque de pardon, perfectionnisme, ne pas pouvoir compter sur les autres. Toujours penser que, oh non, je peux faire ça par moi-même. Je n'ai pas besoin de monde. Il y a une chanson que j'aimais quand j'étais plus jeune, une chanson moderne qui disait que it's just me, myself and I. C'est juste moi. Ça disait, it's just me, myself and I, solo ride until I die, cause I got me for life. Autosuffisance. C'est juste moi, ma pour compte moi jusqu'à ce que je mourir, parce que moi, I got myself. C'est seul moi qui jusqu'à ce que je mourir. Ah, beg. Ah. Le peuple périssait par manque d'ignorance, par manque de connaissance. Le peuple périssait par manque de connaissance. Self-righteousness. Et vraiment, juste rapidement pour passer sur ça, autosuffisance, ça va, it's going to hinder you in so many things.
Je remercie Dieu pour la communauté, parce que c'est en me mettant dans cette communauté que j'ai appris à compter sur les autres, que j'ai appris à parler aux autres, que j'ai appris à me confier aux autres, à compter vraiment sur les autres. Et aussi, ça m'a appris le contraire aussi. Ça m'a appris à être là pour les autres. Ça m'a appris à prier pour les autres. Ça m'a appris à ouvrir mon cœur pour les autres, à donner de l'espace aux autres. Yes, there's deliverance. There is deliverance, my sister. Yes, there is deliverance. I am proof of deliverance. Moi-même qui est en train de parler de communauté chaque jour, je suis preuve de délivrance. La première fois qu'on m'avait demandé, que Leader Anne-Sophie m'avait demandé d'aller parler à Leader Annie, ça m'a pris 2 mois. Ça m'a pris 2 mois parce que je ne comprenais pas pourquoi moi-même je dois aller parler à quelqu'un d'autre de mes problèmes. Comme si, why do I have to talk to someone else? I could just talk to myself, or I could just talk to God. Or je pouvais juste faire confiance à mon big brain de nerd et de process ça de moi-même. Comme si je suis master en introspection, je peux faire ça seul. Pourquoi j'ai besoin d'aller parler à quelqu'un? Ça m'a pris 2 mois. Kounya là, au diable. Les gens que Dieu a mis sur mon cœur, inbox sur Kounya là, qui me fait mal. Des fois, il faut me demander pardon. Puis, vous voyez, me demander pardon. Donc, yes, there's deliverance, but we have to allow the Holy Spirit. We have to invite Him. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Let us pray, family. Let us pray. First, nous allons demander pardon à Dieu pour ces choses-là que nous avons identifiées. Et ensuite, nous allons vraiment, guys, plead with the Lord, demander au Saint-Esprit, demander à Dieu qu'il vienne nous aider. Notre Père Céleste, nous te disons merci, Papa. Merci pour ce moment. Merci, Papa, pour ces paroles. Merci, Papa, parce que tu nous aides, tu nous aides, tu nous aides. Tu as dit dans ta parole que tu allais envoyer le Saint-Esprit pour pouvoir nous aider. Et vraiment, à maintes et maintes et maintes reprises. Et même aujourd'hui encore, nous voyons que tu envoies ton Saint-Esprit pour venir pointer du doigt ces aspects-là, Papa. These parts in our lives, aspects ça, côté que peut-être nous avons des difficultés. Maybe we are struggling. Peut-être que nous même nous compte, Papa, que ça, c'est un problème. Ou bien que ça, c'est lui qui t'a causé ça. Papa, je sais que many of us, un pile nan nous, a confronté des bagailles qui à la base que c'est fierté que oui, qui à la base que c'est notre orgueil, papa. Et que nous pas même te réaliser ça. Et vraiment, je te remercie, papa, de ce que tu permets en ce midi que nous ayons la clarté, papa, que, oh wow, this is what I am struggling with. C'est ce problème-là que nous devons attaquer. C'est pour ça pour me prier. C'est pour ça pour moi de cet esprit aider. Je te remercie, papa, pour ta provision, parce que ça aussi, c'est signe de ta provision. C'est signe, papa, que tu veux que nous grandissions. C'est signe que tu veux, papa, que nous soyons matures. Tout comme ta parole le dit, que nous soyons parfaits, complets, lacking in nothing. Je te remercie, papa. Quoique ça ne soit pas facile, papa. Quoique nous réaliser bagay ça yo, li brise que nous, papa. Quoique ça fait nous mal. Parce que nous savons que nous voulons te faire plaisir. Nous voulons vivre d'une manière qui te soit agréable. Mais je te remercie, papa, parce que ça nous montre, papa, ta compassion pour nous, ta bonté, papa, pour nous. Your mercy, papa. Nous venons, papa, te demander pardon. We come humbly devant le trône de ta grâce, papa, pour te demander pardon et pour déposer ces choses-là devant le trône de la grâce, papa. To put them down at the altar, papa. We put unforgiveness down at the altar. We put lack of faith, papa, lack of trust in you down. We put fear, papa, down. We put perfectionism down, papa. We put our traumas, papa. Aidez-nous pas qui est trop masse, papa, comme excuse ou bien comme je ne sais pas, non, comme si nous avions raison. Tu nous as demandé, papa, d'oublier, to forget the right that we have to hold on to certain things. Nous n'avons pas le droit de
garder ces choses-là, pour nous kimber dans poche nous papa, pour nous marcher avec ou papa, pour nous justifier. Des fois, nous utilisons pour nous justifier mauvaise action nous, pour nous justifier mauvaise réaction nous, pour nous justifier papa. Struggle nous, pour nous dire c'est parce que ma maman avait fait ça, c'est parce que mon papa avait fait ça que je suis comme ça. Je te demande pardon papa, que là où tu nous appelles papa à être changé, à être transformé, nous-mêmes nous pas voulons laguer ancienne identité. Nous te demandons pardon papa. Nous te demandons pardon, papa, parce que des fois, nous passons ce sacrifice de Jésus. Nous passons cette nouvelle identité. Nous passons ce salut-là, papa, sous nos pieds, papa. And we want to hold on. Nous voulons garder. Nous voulons rester attachés à l'homme, à l'ancien homme, papa. Aujourd'hui, nous voulons déposer cette ancienne nature, cette blessure, cet ancien homme, papa, ce vieil homme. Nous voulons déposer, papa, ce vieil homme au pied de la croix. Pour te demander, papa, à ce que cette nouvelle nation, cette nouvelle identité soit en effet, soit effective, in full effect dans nos vies, papa. Nous venons déposer ces défauts-là, papa. Des fois, nous nous identifions à nos défauts. Oh, je suis quelqu'un de très orgueilleuse. Au moins, même pas, j'aime d'accord, nous faisons tel bagage. Au début, je dis, tant, m'a dit, ou bien, je suis très colérique. Des fois, papa, c'est même nous en rendre compte, nous prenons tellement de fierté à nos défauts, à ces choses-là que tu nous demandes de relâcher. Vraiment, papa, aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois. Aide-nous à nous voir à travers tes yeux, papa. Nous venons relâcher ces choses-là. Nous venons relâcher ces choses-là devant le trône de la grâce, papa. Nous voulons relâcher le manque de pardon, papa. Nous voulons relâcher, papa, la peur, papa. La peur, cette peur-là, papa, qui découle du fait que nous pas croire que c'est nous dit qu'on est. Nous pas croire que on va faire ce qu'on dit qu'on va faire, papa. Nous pas croire qu'on va protéger nous, vrai, papa. Nous pas croire qu'on va passer avec nous, vrai. Nous pas croire vraiment que quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, que nous n'avons aucun mal à craindre. Nous pas croire que papa que 10 000 à notre gauche, 1000 à notre droite, que nous avons taillé, que nous avons taillé en pièces. Nous pas croire non vraiment papa que nous avons passé avec nous dans une foule là. Nous pas croire que nous avons fait la main rouge pour nous papa. Peut-être que tu fait dans notre tête, bon Dieu te fait dans passé déjà, mais est-ce que bon Dieu qu'a fait encore? Et ces choses là papa nous font avoir des réactions, papa. Nous font faire des choses qui sont contraires à ce que tu nous demandes de faire. Là où tu nous demandes de te faire confiance, papa. We put our Abraham suit on, papa. Et ok, chaque côté nous passer, comme nous peur, nous pas croire que bon Dieu a protégé nous-mêmes avec famille nous. Nous pas croire que bon Dieu a protégé, pas croire que bon Dieu a protégé lui-même avec Sarah. Donc il était toujours dit, that's my sister, that's my sister, that's my sister. Aidez-nous, papa, pour nous faire confiance, pour nous connaître, pour nous faire confiance. Pour ça, nous connaissons que soit dit aussi oui et amen. Soit dit vraiment vrai. Soit dit la bouche mais on n'a pas accompli le papa. Aidez-nous faire parole de confiance, papa. Aidez-nous faire promesse sur confiance. Comme musique qui dit, les promesses de Dieu ne failleront jamais. Jamais. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Ces paroles sont certaines et véritables. Tout va bien. It is well, papa. Des fois, ça nous prend tellement, nous pas qu'à ouvrir bouche pour nous dire it is well, parce que nous pas qu'à croire que it is well. Les veuves l'ont dit que it is well, que c'est bien, c'est bon, I'm good, it is well. C'est pas parce que son fils n'était pas mort vraiment, mais c'est parce qu'il faisait confiance que ce même Dieu qui lui avait donné l'enfant, ce même Dieu encore pouvait ressusciter son enfant. It is well. Mais si nous ne te faisons pas confiance, nous pas qu'à dire que it is well with my soul. Nous pas qu'à dire que it is well with my soul. Nous pas qu'à croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pas qu'à croire que toute chose concourt à notre bien. Because we are scared and we do not trust you. Maybe, papa, il y a des personnes sur cet appel que peut-être qu'ils ont besoin que tu te révèles à eux, que tu te montres à eux. Peut-être gros monde que they need a new revelation of you, Lord. Ils ont besoin d'une nouvelle révélation de ton identité, de qui tu es, de ce que tu peux faire, papa. And I'm asking you, Papa, in your loving kindness, Papa, that you would help them. Comme mon ami aime le dire, sometimes we have to ask God to show us something. And He will show us. Des fois, nous devons demander à Dieu, montre-moi quelque chose.
Montre-moi quelque chose. And I believe that He's faithful. And He will show you. Aide-nous, papa, à relâcher notre fierté. Aide-nous, papa, à déposer notre fierté, papa. Mon Seigneur, we could not do it on our own. We cannot do it. Nous pas qu'à faire, right? Nous pas qu'à faire dès le début. Tellement que tu as déjà envoyé ton fils unique pour venir mourir pour nous. Pourquoi, papa, que nous pensons que nous pouvons le faire de par notre propre force maintenant? Je te demande, papa, de déraciner les systèmes de pensée, papa. Système de pensée qui a fait fierté pousser dans la vie. Nous. Déraciner, papa. Déraciner orgueil dans la vie. Nous. Déraciner tout système de pensée. Déraciner toute croyance. Déraciner, papa, tout all the beliefs that we have. Tout bagay que ça nous parle nous compte que nous croyons là-dedans. All the things that we believe about ourselves. Tout bagay que nous croyons à propos de tête nous, qui fait que nous grandi, que nous tiré ou bien que nous grandi fierté dans la vie de nos papa. Déracine tout ce système de pensée, papa. Aide-nous à compter sur toi. Aide-nous à compter sur toi. Aide-nous à faire de toi notre force, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous à compter sur toi, papa. Aide-nous à nous rendre compte, tout comme le somme le dit, que we're like wheat and grass. La parole dit, tu te souviens que l'homme est poussière. Toi-même, tu te souviens que l'homme est poussière. Nous-mêmes, des fois, nous pas songer que nous sommes poussière. Aide-nous, papa, à nous rappeler. Pas pour que nous soyons tristes. Pas pour que nous nous sentions sales, que nous nous sentions faibles en tout temps, que nous soyons dans un système de pitié, que, you know, Seigneur, je suis mauvaise, je suis pécheresse, comme si nous toujours mettre péché nous devant nous. Mais vraiment pour que nous puissions connaître notre place, pour nous connaître place, papa. Aidez-nous, connaître et songer qui place que nous gagnons dans l'équation. Aidez-nous, papa, pour que nous puissions te laisser, toi être Dieu. Help us to let God be God. Let you be you. Faire ce que toi, tu peux faire. It says it's a God-man partnership. It is a God-man partnership, right? Ça veut dire que j'ai ma place, nous avons notre place, et toi, tu as la première place. Aide-nous, papa, à nous rappeler de notre place en tant qu'humain. Help us, papa, remember where we belong, Father. And all of us, papa, qui struggle avec contrôle, qui ont toujours envie d'avoir le contrôle, perfectionniste, papa. Help us to rely on you. Rely on you, Father. Help us to rely on you. Parce que la parole dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et des fois, mentir qui est tête nous, c'est parce que nous disons, bon, si sans Dieu, ça dit que sans Dieu, je ne peux rien faire, même si tu fais ça là. Si tu fais là, moi, tout le bagage était bien passé. This is a lie in the sense of, oui, ta petite force, avec ta connaissance, etc., tu as pu faire ça, tu as pu organiser cet événement, tu as pu conduire cette prière, tu as pu parler, etc. Fine. Le mensonge que nous croyons, ou bien, si je peux dire la vérité, papa, the truth,
c'est qu'il y a une différence quand le Saint-Esprit est dans quelque chose et quand le Saint-Esprit ne l'est pas. La parole dit que regardez les riches, they are successful, etc. Mais cette même parole nous dit, n'enviez pas envier mon sa yo. Pas envier mon sa yo. Parce que tout ça a bâti, hein, a disparaître en un claquement de doigts. Le a pas arrivé pour toute œuvre yo peser dans balance là, pas yo, pas grand poids. Yes. Si tu sens que tu peux faire des choses et que tu veux rester dans cette moi, mais moi, je fait. Oui. Mais souviens-toi que si la présence de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas là-dedans, si Dieu ne t'envoie pas, si Dieu ne te demande pas de le faire, ou bien si Dieu n'est pas là-dedans, ça ne pèse pour rien dans la grande balance. Ça ne pèse pour rien. C'est une paille, son grain de poussière. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Les Jésus a tourné pour le mesurer. Œuvre, ça ne va peser rien dans la balance. Ça ne va peser rien dans la balance. C'est pour ça que j'aime cette parole de David qui dit, si ta présence ne va pas avec moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que tout ce que je vais faire sera en vain. Si, comment ce verset dit? Si tu bâtis, si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si ce n'est pas bon Dieu qui bâtit là, mon qui bâti yo en vain. Donc, je t'invite à ne pas compter sur ta propre force. Lord, help us remind us of these things. Remind us, Lord, of these things. Tu dis que the Holy Spirit will remind us, right? Donc, je prie, Saint-Esprit, que tu puisses nous rappeler de ces choses. Quand les moments, quand les circonstances, quand les tentations vont venir pour nous-mêmes, pour nous compter sur propre force, nous, pour nous compter sur propre habilité, nous. Bon, nous pas même gagner force ni habilité, ça, si premièrement, c'est pas de bon Dieu que t'es ban nous. On quitte ça, là. Aide-nous à nous rappeler que sans toi, à nous rappeler, papa, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. The builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guard stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleeps to those he loves. Li pa di ke ou pa ka bati ka la, non? Sou vle compter par propre force, al bati ka yo, sauf que tu bâtis ta maison en vain. Papa, nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas bâtir nos maisons en vain. Nous ne voulons pas prendre des gardes qui sont en train de surveiller la ville en vain. Nous voulons faire tout par celui qui nous fortifie. Donc, papa, nous te demandons ton aide, papa. Que le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit, papa, nous te demandons que ton Saint-Esprit puisse nous continuer à nous guider, puisse continuer à ouvrir nos yeux sur ces choses-là qui affectent notre relation avec toi, pour que nous puissions vivre d'une manière agréable, à ce que tu demandes, à ta parole, à tes préceptes, papa, pour que nous puissions être women and men after your own heart. Continue, papa, to search our heart. See if there's any grievous ways. Continue à chercher nos cœurs, papa, regarde nos cœurs, à voir si nous sommes sur une mauvaise voie et à nous conduire sur la voie de l'éternité. Que nous pas descendre après ça, que nous oublions, mais que nous toujours continuons de papa pour chercher que nous. Ouais, si nous sommes en mauvaise voie, et conduis-nous, papa, sur la voie de l'éternité. C'est au nom de Jésus que j'ai prié.
lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Si quelqu'un sur cet appel n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je t'invite vraiment, je t'invite vraiment à profiter de ce moment. Profiter de ce moment, prendre avantage pour remettre ta vie à Dieu. Parce que, après ce que nous venons de voir que sans Dieu, outside of God, anything and everything that we're doing is in vain. Tout ce que nous faisons, notre battre comme notre travail, tout ça n'a fait, it's in vain. Donc, le salut est disponible pour toi. La vie en Jésus-Christ est disponible pour toi. Le Saint-Esprit est disponible pour toi, pour te guider, pour t'aider. L'invitation est lancée. If you would like to give your life to Christ, raise your hand. Lève ta main. Nous allons prier ensemble. Et rappelle-toi que tu ne lèves pas ta main pour moi. Okay? Tu lèves ta main en signe de, how do we say surrender? Soumission à Dieu. Pour dire, papa, I surrender. I tap out. J'ai essayé de mes propres forces, ça ne marche pas. Je vais me soumettre à toi pour que tu deviennes pas seulement mon Seigneur, pas seulement mon Sauveur, mais mon Seigneur. Pour que je puisse être sous ta commande. Lève ta main et nous allons prier. Tu n'as jusqu'à répéter cette prière après moi. Et je veux te rappeler que ce n'est pas les mots qui te sauvent, ce n'est pas les mots qui nous sauvent, mais c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. Ça dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, tu dois confesser ces paroles-là de ta bouche, mais aussi croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Répète après moi de là où tu es. Père Céleste, je viens à toi en prière pour demander le pardon de mes péchés. Je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils et qu'il est mort sur la croix au calvaire afin que je sois pardonné et que j'ai la vie éternelle dans le royaume des cieux. Père, je crois que Jésus est ressuscité des morts et je te demande dès maintenant d'entrer dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de mes péchés et je t'adorerai tous les jours de ma vie. Parce que ta parole est vérité, je confesse de ma bouche que je suis né de nouveau et que je suis purifié par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 God bless you, my brothers and sisters. Si tu as fait cette prière, si tu as remis ta vie à Jésus, je t'invite à cliquer sur ce lien-là qui est sur le chat afin de nous donner l'opportunité, le privilège de pouvoir t'accompagner de cette nouvelle, de cette aventure-là avec le Seigneur. T'aider. Si tu veux aussi te baptiser, tu peux aussi remplir la forme et qu'un membre de notre équipe te contactera. Je tiens à te dire qu'il y a une grande fête qui se fait pour toi dans le ciel. There's more rejoicing in heaven over one sinner who repents than 100 righteous men. Il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur retourne à la maison.
que quand sans juste sont là en train de vivre leur vie de juste. Donc, il y a une grande fête qui se fait pour toi. Dieu te dit, welcome home, welcome my son, welcome my daughter. Mettez pour moi sur le chat ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire pendant que je vais faire les annonces. Je vous remercie d'être patient avec moi avec le français parce que the struggle is real. The struggle is real.